Ici Peppa Pig. Madame Patte géante. Peppa joue avec sa maison de poupée. Georges joue avec elle. Peppa veut faire un goûter pour la famille poupée. Voilà, Georges. Moi, je fais la maman et le papa. Et toi, tu fais les enfants. Les enfants, c'est bientôt l'heure du goûter. N'oubliez pas de vous laver les mains. Georges met les poupées au lit. Nuit. Georges, pourquoi tu mets les poupées au lit? Il faut d'abord qu'elles prennent le thé. Georges aime bien mettre les poupées au lit. Les enfants, il faut descendre tout de suite. Sinon, il ne restera pas de gâteau. Georges n'écoute pas. Il est trop occupé à coucher les poupées. Écoute, Georges, si tu veux jouer à la poupée avec moi, il faut que tu m'aides à préparer le goûter. Tiens, Georges, tu vas mettre de l'eau dans la théière. Les enfants, vous voulez bien descendre maintenant? On arrive tout de suite, maman. Georges va remplir la théière avec de l'eau. Georges a trouvé une araignée dans le lavabo. Georges veut que l'araignée soit son amie. Georges aime bien l'araignée. L'araignée aime bien Georges. Peppa aime jouer à la dinette. Est-ce que tu sais où sont les gâteaux au chocolat, papa? Il en restait encore hier. Oh, pardon, maman. Je les ai tous mangés. Ho, ho, ho. Quel vilain papa! Georges met l'araignée au lit. Nuit. Georges, où est-ce que tu étais passé? Tu devais m'aider à préparer le goûter. Au secours, au secours! Papa! Il y a une araignée dans ma chambre! Oh, oh, il ne faut pas avoir peur, Peppa. Papa, s'il te plaît, il faut que tu viennes. Oh, 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 oh. Je vais aller voir ça. Coucou, Georges, est-ce que tu as vu une araignée? J'ai peur des araignées. Est-ce que tu peux l'enlever? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, Peppa. Les araignées, ce sont de tout petits animaux. Ils ne font de mal à personne. Mais sois tranquille. Papa va la trouver et la faire sortir. Wow! Elle est énorme, cette araignée. Je vais aller chercher Maman Pig. Maman Pig! Bonjour, Madame Patte géante. Peppa se sent plus courageuse. Elle a l'air d'aimer ma maison de poupée. Alors, les enfants, il paraît que vous avez vu une petite araignée. Eh bien, je vais l'attraper et vous pourrez continuer à jouer. Maman, maintenant, elle s'appelle Madame Patte géante. Madame Patte géante est une grosse araignée. Peppa et Georges aiment leur araignée. Et Nunu. Georges met son araignée au lit. Mais non, Georges. Elle n'a pas encore eu son goûter. C'est trop tôt pour aller se coucher. Est-ce que vous avez faim, Madame Patte géante? Vous voulez des biscuits? Peppa n'a plus peur de l'araignée maintenant. Maman, papa, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons tous prendre le thé. Avec Madame Patte géante. Qui veut une tasse de thé? Oh, j'en veux bien. Oui, moi aussi. C'est délicieux. Peppa aime bien jouer à la dinette. Voilà votre thé, Madame Patte géante. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez dire bonjour à mon papa? Bonjour, monsieur Papa Pig. C'est-à-dire que laisse-la tranquille, Peppa. Oh, elle a envie de manger son goûter. Tu n'as pas peur de l'araignée, papa? Oh, 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 non, bien sûr que non. Ne t'approche pas trop. Oh! Oh! Peppa aime bien Madame Patte géante. Tout le monde aime bien Madame Patte géante. Les flaques de boue. Il pleut aujourd'hui, alors Peppa et Georges ne peuvent pas jouer dehors. Papa, il ne pleut plus maintenant.
Est-ce qu'on peut sortir jouer? Bien sûr. Allez-y. Et amusez-vous bien. Peppa adore sauter dans les flaques de boue. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa, si tu as envie de sauter dans les flaques, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. D'accord, maman. Georges aussi aime bien sauter dans les flaques de boue. Georges, si tu as envie de sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. Peppa aime bien s'occuper de son petit frère Georges. Allez, Georges, on va aller chercher d'autres flaques de boue. Peppa et Georges s'amusent bien. Peppa a trouvé une petite flaque. Georges a trouvé une grande flaque. Regarde, Georges. Il y a une grosse flaque là-bas. Georges veut sauter le premier dans la grande flaque. Non, Georges. Il faut d'abord que je vérifie si ça va. Hop. Oui, vas-y, il n'y a rien à craindre. Pourquoi tu pleures? C'est juste de la boue. Peppa et Georges adorent jouer dans les flaques de boue. Tu viens, Georges. On rentre à la maison voir papa. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive? Papa, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait. Laissez-moi réfléchir. Vous avez regardé la télévision. Mais non, papa. Vous avez pris un bain? Non, pas du tout. Mais oui, bien sûr. Vous êtes allé jouer dans les flaques de boue. Oui, bravo, papa. C'est ça, on a sauté dans les flaques de boue. Oh, oh, oh. Vous avez vu dans quel état vous êtes? Ce n'est pas grave. Ce n'est que de la boue. Je vais vous débarbouiller avant que maman ne vous voie. Papa, quand on se sera débarbouillé, tu viendras jouer avec nous? Oui, on ira tous jouer dans le jardin. Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc. Papa et maman ont mis leurs bottes en caoutchouc. Peppa adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Toute la famille aime sauter dans les flaques de boue. Oh, Papa Pig, regarde dans quel état tu t'es mis. C'est seulement un peu de boue. Le supermarché. Peppa et Georges vont faire des courses. Peppa et Georges aiment faire les courses. Georges aime s'asseoir dans le caddie. Peppa aussi. Papa, je peux m'asseoir dans le caddie moi aussi? Oh, oh, oh. Tu es beaucoup trop grande pour le caddie, Peppa. Oh. Mais tu peux nous aider à faire les courses. Ah oui, j'aimerais bien. Il y a 4 aliments qui sont notés sur la liste. Des tomates, des spaghettis, des oignons et des fruits. Je vais les trouver tous.
ici. La, 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 Peppa et Georges aiment beaucoup faire les courses. Peppa, d'abord il faut trouver les tomates. Elles sont là-bas, elles sont là-bas. Et voilà les tomates, maman. Bravo, Peppa. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Mets-les dans le caddie. J'ai trouvé les tomates. Les voilà. C'est très bien, Peppa. Voilà une bonne chose de faite. Je vais pouvoir les rayer de la liste. Voyons voir ce qu'il nous faut ensuite. Les spaghettis. Spaghetti. Oui, c'est ça, Georges. Mais on dit spaghetti. Pidiki. Les spaghettis sont le plat préféré de Peppa et Georges. Je me demande où on va trouver les spaghettis. Moi, je sais où ils sont. Suivez-moi. Spaghettis. Regarde, maman. Voilà les spaghettis. Bravo, Peppa. On en prend un paquet et on le met dans le caddie. Oui, maman. Pidiki. Georges, ça s'appelle des spaghettis. Spaghettis. Pidiki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Peppa? Des chips. Il n'y a pas marqué chips sur la liste. On en a au moins 2 paquets à la maison, alors. Allez, Peppa, essaye de deviner. Je veux bien, mais je ne m'en rappelle pas. Toi, tu t'en rappelles, Georges? Dinosaure. Un dinosaure? Georges, il n'y a pas de dinosaures en vente dans les supermarchés. Eh non, Georges. Ensuite, ce qu'il y a marqué sur la liste, ce sont des oignons. Des oignons. Ah oui, je me rappelle maintenant. Regardez, ils sont là. Je te félicite. 1, 2, 3, 4. Des oignons. Très bien. On ne devrait plus être loin de la fin de la liste. Il ne reste plus qu'une seule chose à acheter. Une plante verte? Elle est sur la liste? Oh, oh, oh. Non, Georges. Le dernier point sur la liste, ce sont des fruits. Ce n'est pas grave, Georges. Tu pourras choisir les fruits. Mais au fait, où sont-ils? Ils sont là-bas. Il y a des pommes, des oranges, des bananes et une énorme pastèque. Quels fruits veux-tu qu'on achète, Georges? Des pommes? Des oranges? Ou des bananes. Une pastèque. Voici la caisse. On y paye tous les achats qu'on a faits. De belles tomates, des spaghettis, des oignons, une pastèque, un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat? Un gâteau au chocolat? Il était sur la liste? Peppa, est-ce que c'est toi qui as mis ce gâteau dans le caddie? Non, maman. Georges, est-ce que tu as mis un gâteau au chocolat dans le caddie? Non. Et ce n'est pas moi non plus. Mais c'est qui alors? Je me suis dit qu'on aurait un bon dessert. Enfin, Papa Pig. Vilain papa. Excusez-moi, il avait l'air si appétissant. Je reconnais qu'il met l'eau à la bouche. Bon, allez, on va dire qu'il était noté sur la liste. Gâteau au chocolat. Youpi! L'air de jeu. Peppa et Georges jouent avec leurs amis sur l'aire de jeu. Candy Cat et Pedro Pony sont sur le parcours d'escalade. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Danny Dog font du toboggan. Oui. 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 Peppa fait de la balançoire. Maman, tu peux me pousser? Est-ce que tu es prête? Oui, je veux aller le plus haut possible. Oui. Plus haut, maman. Oui. Georges veut faire de la balançoire. Allez, Georges, à ton tour maintenant. Tiens-toi bien aux cordes. Non, c'est moi qui veux le pousser. D'accord, mais fais doucement, Peppa. Oui, maman. Accroche-toi, Georges. Oui. Oh, ouais. Ouh là là, Peppa a poussé son frère trop fort. Georges n'aime pas aller trop haut. Peppa, tu sais
sais bien que Georges a peur quand il est en l'air. Excuse-moi, Georges. Viens, on va aller escalader les échelles. Bonjour, Suzy. Bonjour, Dani. Bonjour, Papa. Oui. À moi. Wouh. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment on joue avec ce pneu. Reculez. Attention. Regardez. J'y vais. Oui. Regardez-moi, je vole comme un oiseau. Oh, je n'arrive pas à sortir du pneu. Peppa est coincée dans le pneu. C'est pas drôle du tout. Pour toi, non, mais pour nous, c'est drôle. On va t'aider à te décoincer. Tous les amis de Peppa essaient de la libérer. Ça y est. Merci beaucoup tout le monde. Georges, est-ce que tu veux grimper aux échelles? Le parcours d'escalade est assez haut. Et Georges n'aime pas être en hauteur. Pardon, Georges. On va aller faire du toboggan. Oui, le toboggan. Peppa aime faire du toboggan. Tout le monde aime faire du toboggan. Maman, papa, je suis là. Attention, regardez, j'y vais. Oui. Oui. Miaou. Oui. Oui. Georges aime faire du toboggan. Tu veux vraiment y aller? C'est très haut, tu sais. Très bien. Je vais t'aider à monter. Ouh là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Ne t'inquiète pas. Je vais descendre avec toi. Papa, tu es trop gros pour aller sur le toboggan. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? Je ne suis pas si gros que ça. Attention, regardez bien. On y va. Youhou! Papa Pig est coincé. C'est vraiment pas drôle. Pour toi, non, mais pour nous, oui. Oui, c'est sûrement très drôle à regarder. On va tous te pousser pour te faire descendre. Oh! Oui. Oh! 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 Sauter sur le ventre de papa, c'est encore mieux qu'un trampoline. Georges n'a plus peur d'être en hauteur maintenant. L'orage. La journée est belle et ensoleillée. Peppa et Georges font un pique-nique. Voilà un verre de jus d'orange pour toi, Teddy. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est très gentil. Merci, Peppa. Tout le plaisir est pour moi, Teddy. Et voilà un verre de jus d'orange pour Monsieur Dinosaure. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Dinosaure. Est-ce que Teddy et Monsieur Dinosaure veulent manger un gâteau? Non merci, on n'a plus faim. Comme ça, Peppa et Georges pourront tous le manger. Je te remercie, Teddy. Quel est ce bruit étrange qu'on entend au loin? Peppa, Georges, vite, rentrez à la maison. Maman, on a entendu un bruit dehors. C'était le tonnerre, Peppa. Ça veut dire que dans pas longtemps, il y aura un orage et beaucoup de pluie. Vite, rentrons avant que la pluie ne commence à tomber. Oh, inutile de se presser. On a encore du temps devant nous avant qu'il pleuve. Le ciel devient de plus en plus sombre. L'orage va bientôt éclater. Peppa, Georges, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le jardin. Dinosaure. C'est bien, Monsieur Dinosaure est en sécurité. Teddy! J'ai laissé Teddy dehors, il va être mouillé. Ne t'inquiète pas, Peppa.
Papa va aller sauver ton Teddy. Dépêche-toi, Papa Pig. Il va bientôt pleuvoir. Ne t'inquiète pas, Maman Pig. Je m'y connais en orage. Il ne va pas pleuvoir avant des heures. Oh, 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 oh. J'avais raison. J'avais largement le temps avant la pluie. Pauvre Teddy, il est tout mouillé, regarde. Oui, pauvre Teddy. On va bien le sécher. Pauvre Teddy. Et voilà. Teddy, tu es tout sec. Tchou! Vous oubliez votre pauvre papa? Regardez, je suis tout mouillé. Oh, excuse-nous, Papa Pig. On va vite te sécher. Et voilà, Papa Pig. Tu es tout sec maintenant. Oh, La pluie rentre dans la maison. Ça va être tout mouillé par terre. Oh non, il faut faire quelque chose, Papa Pig. attends, je m'en occupe. Papa Pig a été chercher un seau pour récupérer l'eau. Bonne idée, Papa Pig. Simple comme bonjour. Ça alors? Encore? Vite, allez chercher un récipient pour recueillir l'eau. Excellent, Peppa. Simple comme bonjour. Hi! Maman, il est trop fort le tonnerre. N'ayez pas peur, les enfants. Ça ne va pas durer longtemps. On va compter les secondes entre les éclairs et le tonnerre. Plus il y aura de secondes et plus l'orage sera en train de s'éloigner. 1, 2, 3... 3 secondes. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5 secondes. Et voilà, l'orage est en train de s'éloigner. Maintenant qu'il est parti, fini le tonnerre. Youpi! L'orage a laissé derrière lui plein de flaques de boue. Peppa aime bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maintenant, j'aime bien les orages. Après, il y a plein de flaques de boue. Flic, flac, flic, flac. La garderie à domicile. Maman et Papa Pig doivent passer la soirée dehors. Mamie et Papy Pig sont venus garder les enfants. Mamie Pig, Papy Pig. Mamie Pig, Papy Pig. Bonsoir, mes chers petits. Bonsoir. Peppa, Georges, mettez-vous au lit. Passez une bonne nuit et faites de beaux rêves. Bonne nuit, dormez bien. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Oh, vraiment, ce qu'ils sont mignons. Et surtout, vous vous endormez tout de suite. Oui, maman. En plus, ils sont obéissants. Maman et Papa Pig partent à leur soirée. Peppa et Georges sont si mignons. Ils se sont endormis dès que Maman Pig le leur a demandé. C'est facile de les garder dans ces conditions. Georges. Georges, est-ce que tu m'entends? Chut. Quel bruit étrange! On devrait peut-être monter voir ce qui se passe à l'étage. Peppa, Georges, vous êtes dans votre lit? Oh, c'est incroyable! Ils dorment à point fermé. Oui,
C'est curieux, ça. Je me demande qui a bien pu faire le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. On dirait qu'il n'y a plus de bruit maintenant. Non, ça veut dire qu'ils ont enfin réussi à s'endormir. Profitons-en pour regarder un peu la télévision. Le jardinage. Aujourd'hui, nous allons vous parler de roses. Oh, quelle chance! C'est mon émission préférée. Afin d'avoir de beaux rosiers qui fleurissent longtemps, arrosez-les par temps sec. Enlevez régulièrement les fleurs fanées et lorsque vous les cueillez, prenez de longues tiges. Cela donne de la vigueur aux rosiers. Mamie Pig, Peppa, Georges, vous devriez être au lit en train de dormir. Georges et moi, on n'est pas fatigués du tout. Est-ce qu'on peut rester un petit peu avec vous? Oui, nous allons tous regarder la télévision. Ça va peut-être vous aider à vous rendormir. Youpi! Au pied, retirez les mauvaises herbes et griffez la terre pour laisser pénétrer l'eau. En général, on taille les rosiers après les grands froids en mars ou avril. Oh, elle est pas amusante cette émission-là. Oh, Papy Pig, on peut jouer à un jeu. Celui où tu nous lances très haut en l'air. Bon, d'accord, mais seulement un seul tour chacun. Oui. Tu m'as l'air beaucoup plus lourde qu'avant. Au tour de Georges à présent. Oui. À mon tour. Oui. Oh. Plus haut. J'ai l'impression que Papy est fatigué maintenant. J'ai une idée. Mamie Pig, si on joue à un chat? Oh! C'est toi le chat. Essaye de nous attraper. Maman et Papa Pig sont de retour. J'espère que les enfants dorment profondément. Coucou, on est rentrés. Les enfants dorment à poings fermés. Et leurs grands-parents aussi. Mon anniversaire. C'est l'anniversaire de Peppa. Il est encore très tôt. C'est mon anniversaire. Georges, debout, c'est mon anniversaire. Oh. Tous mes amis vont venir à la maison. Papa a dit qu'il ferait un spectacle de magicien. Vite, Georges, on va réveiller papa et maman. Maman et Papa Pig sont toujours profondément endormis. Levez-vous, c'est mon anniversaire. Debout. Hein? Mais quelle heure est-il? Il est déjà tard. Il est seulement 5 heures du matin. Oui, mais on a déjà perdu beaucoup de temps. D'accord, nous allons commencer à préparer ta fête. Youpi. Maman Pig, Papa Pig et Georges donnent à Peppa son cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire, Peppa. Qu'est-ce que ça peut être? Une robe de poupée. Je vais la mettre sur Teddy. Merci, je suis très contente. Oh, c'est parfait, Peppa. Mais je ne savais pas que Teddy l'ourson était une fille. Oh, papa. Bien sûr que Teddy est une fille. J'aime bien ma nouvelle robe. Merci tout le monde. Si tu es contente, c'est parfait. Mais ne la salis pas. Tu sais ce qui va se passer ensuite, Peppa? Oui. On va faire une grande fête. Tous mes amis sont invités. Et papa fera un spectacle de magie. Personne ne doit savoir que le magicien, ce sera ton papa. Tu devras me présenter sous le nom de magicien mystérieux. Le magicien mystérieux? C'est ça. Je suis le magicien mystérieux. Papa Pig s'est entraîné à faire ses tours pendant toute la semaine. Mes amis sont arrivés. Tous les amis de Peppa sont là. Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit et Pedro Pony. Bonjour mes amis. Bon anniversaire, Peppa. Venez les enfants, la fête va commencer. Youpi. Papa Pig est prêt pour faire son spectacle de magie. Peppa, n'oublie pas ce que tu dois dire. Attention, mesdames et messieurs, voici à présent le grand magicien mystérieux. D'accord, papa.
Attention, mesdames et messieurs. Voici Papa Magie. Bravo! Ouais! Voici le premier tour. Abracadabra. Ouah, c'était dit. Pour le deuxième tour, j'ai besoin qu'une personne du public vienne m'aider. Moi! Il ne m'en faut qu'un seul. Toi, jeune fille, tu as levé la main la première. Maintenant, dis-moi comment tu t'appelles. Mais je m'appelle Suzy Chip. Très bien, Suzy. Il y a ici 3 balles. Une balle rouge, une balle bleue et une balle jaune. D'accord. Il faut que tu en choisisses une sans me la montrer, pendant que je tourne le dos. D'accord. Est-ce que tu en as choisi une? Oui. Abracadabra, tu as choisi la jaune. Non. Abracadabra, la bleue. Non. Abracadabra, la rouge. Oui, c'est la rouge. Bravo! C'est pas du jeu, papa. Tu as dit toutes les 3 couleurs. Chut, Peppa, il ne fallait pas le dire. Oh, oh, oh. Voulez-vous que je fasse encore un tour? Oh oui! Oh. Fermez les yeux et interdiction de regarder. Maintenant, dites abracadabra. Abracadabra! Ouvrez les yeux. Oh! Bravo! Mon gâteau d'anniversaire à la banane! Souffle sur les bougies, Peppa. Bravo! Bon anniversaire, Peppa! Merci beaucoup! C'est le plus bel anniversaire que j'ai eu de toute ma vie! Ma cousine Chloé. Peppa et Georges jouent dans le jardin. Lance-le-moi! Tu as lancé le ballon beaucoup trop fort, Georges. On suit les règles. Ça veut dire que j'ai gagné. Maintenant, à mon tour. J'ai encore gagné. Peppa, Georges, aujourd'hui votre cousine Chloé va nous rendre une petite visite. Youpi! Cousine Chloé! Georges, c'est une grande fille, Chloé, comme moi. Alors, il ne faudra pas être triste si elle ne veut pas jouer avec toi. Oh, non, je suis certain qu'elle sera contente de jouer avec vous deux. Ça y est, la voilà! Tontine Pig a conduit Chloé pour qu'elle passe la journée chez Peppa. Chloé est la cousine de Peppa et Georges. Elle est un peu plus âgée que Peppa. Bonjour, Chloé. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Oh, 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 oh. Bon, à tout à l'heure. Si on joue à un jeu? Oui, on peut jouer à chat. Peppa aime bien jouer à chat. Quoi? Tu joues encore à chat? Mais c'est un jeu pour les petits bébés. Oh, j'ai dit que je voulais jouer à chat parce que Georges aime beaucoup ça. C'est tout. D'accord, on va jouer pour Georges. Qu'est-ce que vous suivez comme règle? Les normales ou celles pour les petits? Les normales, évidemment. C'est moi qui commence. Peppa, c'est toi qui y es. Essaye de m'attraper. C'est Peppa le chat. Elle doit attraper Chloé ou Georges. Tu peux pas m'attraper. Georges, je vais t'attraper facilement. Tu es petit, tu ne peux pas courir vite. Non, c'est pas juste. Tu peux pas aider Georges. J'ai le droit parce qu'il est petit. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis grande maintenant. Alors vas-y, Peppa, essaye de nous attraper. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Il est idiot ce jeu. On pourrait jouer à autre chose? Si tu veux, je connais un autre jeu très bien, mais qui est seulement pour les grands. Ça s'appelle le renard rusé. Le renard rusé? Oh oui, jouons au renard rusé. Qu'est-ce que c'est? L'un d'entre nous fait le renard rusé. Et les autres s'approchent de lui le plus discrètement possible. Moi, je vais faire le renard rusé. Peppa fait le renard rusé. Pendant qu'elle a le dos tourné, les autres doivent s'approcher d'elle. Quand elle se retourne, personne ne doit bouger. Sinon, il doit revenir au départ. Georges, je t'ai vu bouger. Retourne d'où tu viens. Je t'ai eu. J'ai gagné. Tu as avancé avant que je sois prête. Je connais la règle du jeu, on peut avancer quand on veut. Ah, c'est vrai, Georges. C'est au tour de Chloé de faire le renard rusé. Peppa et Georges ne doivent pas bouger d'un pouce. Ah! Peppa,
je t'ai vu bouger. Retourne là-bas. Non, c'est pas juste, ça a duré trop longtemps. Dans la règle, on a le droit de regarder aussi longtemps qu'on veut. Retourne là-bas. Georges a gagné. On ne peut pas jouer à un autre jeu? Si, mais seulement si c'est un jeu pour les grands. J'ai une idée. Le jeu que je préfère, c'est un jeu de grands. Attendez-moi, je reviens. Georges, tu sais ce que c'est, toi, le jeu préféré de Peppa? Le jeu préféré de Peppa, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Georges, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. J'ai aussi apporté des bottes en caoutchouc pour toi, Chloé. Non, merci. Je suis trop grande pour sauter dans les flaques de boue. Oh, oui, moi aussi. Georges aime beaucoup sauter dans les flaques de boue. En réalité, Peppa aurait bien voulu faire comme son frère, mais elle veut montrer qu'elle est grande. C'est ici qu'on peut s'amuser à sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Maman et Papa Pig aiment beaucoup sauter dans les flaques de boue. Ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Il y a sûrement une règle qui dit que les grands ont le droit de sauter dans les flaques de boue eux aussi. Oui, tu dois avoir raison. On arrive! On arrive! Peppa et Chloé aiment bien sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde aime sauter à pieds joints dans les flaques de boue, même les grandes filles. Les crêpes. C'est l'heure du goûter. Maman Pig a fait une surprise à toute sa petite famille. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. On va manger des crêpes. Des crêpes, c'est délicieux. Moi aussi, j'adore ça, les crêpes. Tout le monde adore les crêpes. Je suis un expert pour faire sauter les crêpes. Et d'ailleurs, tu devrais me laisser faire. Tu es bien sûr de toi, Papa Pig. Pourtant, la dernière fois, ça t'a mis de mauvaise humeur de voir ta crêpe tomber par terre. Pas du tout. Je n'étais pas de mauvaise humeur. Et puis ta poêle à frire, elle était trop vieille. Maman, est-ce qu'on peut t'aider à préparer les crêpes, s'il te plaît? Bien sûr, on va faire la pâte ensemble si vous voulez. D'abord, on verse un peu de farine dans un grand bol ou un saladier. Oh! Ensuite, on rajoute les œufs et un peu de lait. Il ne reste plus qu'à les mélanger. Maman, je peux mélanger? Bien sûr que oui, Peppa. Peppa aime bien mélanger. Georges aussi veut mélanger. Non, Georges, c'est comme ça. Bon, allez, c'est bien, on arrête de mélanger. Assieds-toi bien sagement, Georges. Maman va faire cuire les crêpes. Maman Pig va faire sauter la crêpe pour la retourner. Tu as réussi. Tu devrais la lancer plus haut, Maman Pig. Eh bien, tu nous montreras comment on fait sauter des crêpes quand tu cuiras la tienne. La première crêpe est pour Georges. Maman Pig verse un peu de sirop d'érable dessus. Délicieux! La prochaine crêpe est pour Peppa. Bravo! Tu aurais pu la lancer plus haut, Maman Pig. Quand tu feras cuire la tienne, tu pourras me montrer comment on fait, Papa Pig. Un peu de sirop? C'est délicieux! Cette fois, la crêpe est pour Maman Pig. Bravo! À mon avis, tu ne lances pas tes crêpes assez haut, Maman Pig. Mais la prochaine est pour toi, Papa Pig. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer comment on fait. C'est délicieux. Est-ce que tout le monde me regarde? Comme je vous l'ai dit, le secret pour réussir une bonne crêpe, c'est de la faire virevolter dans les airs. Et 1, et 2, et 3. Hop là! Oh! Il est fou, mon papa! Oh, je reconnais que je l'ai lancé un peu fort. Quel gâchis! Et en plus, c'était la dernière crêpe. Ça ne devrait pas être très difficile de la faire tomber. Ah! Oh non! Papa Pig n'arrive pas à décrocher sa crêpe.
Ça va s'arranger. J'ai ma petite idée pour la décoller du plafond. Accompagnez-moi à l'étage, les enfants. Par ici. Mais comment Maman Pig va-t-elle s'y prendre? Je compte jusqu'à 3 et on saute le plus haut possible en même temps. D'accord? 1, 2, 3. Allez-y. Hop, hop, hop. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Ça a marché. Maintenant, Papa Pig a sa crêpe. Regardez, papa a une crêpe sur la tête. Un peu de sirop sur ta crêpe, Papa Pig? Oui, merci. 1, 2, 3. Hop là! C'est délicieux. Papa accroche une photo. Maman et Papa Pig ont une nouvelle photo de Peppa et George. J'aime beaucoup cette photo. On devrait l'accrocher au mur. Je vais m'en occuper. Dans cette maison, c'est moi le grand expert en bricolage. Est-ce que tu es certain d'y arriver? Bien sûr. Il suffit de planter un petit clou et d'y accrocher la photo. Excellent. Pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour. À tout à l'heure. Oh, et surtout ne salis rien. Mais non. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à faire du bricolage? Vous allez regarder, comme ça vous saurez le faire la prochaine fois. Tout d'abord, j'ai besoin d'un mètre. Et d'un crayon. Ça, c'est l'endroit où je vais planter le clou. Ne casse pas le mur, hein, papa? À présent, il me faut un marteau et un clou. N'approchez pas, les enfants, et regardez un professionnel à l'œuvre. Papa Pig va planter le clou dans le mur. Ne casse pas le mur, papa. Ne dis pas de bêtises, Peppa. Simple comme bonjour. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire. Papa Pig a fendu le mur en tapant dessus. Oh, papa, tu vois, tu as cassé le mur. C'est simplement un peu fendillé. Ce sera caché avec le cadre. Voilà. Même avec la photo par-dessus, ça se voit. Oui. Eh bien, je vais retirer le clou et je vais boucher les fentes. Attention de ne rien salir, hein, papa? Ne dis pas de bêtises, Peppa. Ça y est, je suis presque. Oh! Oh, papa! Qu'est-ce que tu as fait? Il y a un trou énorme! Oh! Tu crois que maman va s'en apercevoir? Oui, j'en suis quasiment certain. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Coucou, on peut te voir d'ici. Papa Pig doit réparer le mur avant le retour de Maman Pig. Une brique, s'il vous plaît. Tout d'abord, Papa Pig rebouche le trou avec des briques. Et voilà. Ensuite, Papa Pig recouvre les briques avec du plâtre. Simple comme bonjour. Ensuite, Papa Pig peint le mur. On n'y voit que du feu. Le mur est réparé. Bravo! Mais Papa Pig a tout sali autour de lui. C'est une catastrophe. Il faut nettoyer avant le retour de maman. Papa Pig commence par laver Peppa et George. Puis Peppa passe l'aspirateur. Et Papa Pig nettoie ses outils. Maman Pig est revenue. Oh, maman est rentrée! Vite, faisons comme si de rien n'était. Je suis là. Oh, bonjour.
qu'est-ce que vous avez fait de beau? Oh, rien du tout. Oui, vous n'avez effectivement rien fait du tout. Tu n'as même pas accroché la photo au mur. Dans le feu de l'action, Papa Pig a oublié d'accrocher la photo. Oh. Je ne suis pas vraiment une experte, mais je ne crois pas que ce soit si difficile. Et voilà! Ça a l'air très facile, effectivement. Mais toi, quand tu l'avais fait tout à l'heure, ça avait l'air très difficile. Mais enfin, Peppa, il fallait pas le dire.